fait, On vous est venez de là, recevoir vous étiez sorti Ah, ça m'arrange. vous étiez sorti de chez le marchand de cercueil, Henrik van der Voort, d'accord. Vous avez vu des chauves-souris qui sont sorties par la fenêtre alors que vous aviez mis le feu. Et vous étiez un peu fait accoster par la garde en disant que c'était pas bien de mettre le feu comme ça. Après, vous étiez un peu expliqué. Et puis, bon, le temps qu'ils éteignent l'incendie, qui n'a pas eu le temps du coup de faire beaucoup de ravages, mais bon, quand même, il y a eu un incendie. Vous étiez reparti, vous, vers l'auberge. Et c'est en arrivant vers l'auberge qu'il y a une nuée de chauves-souris qui est apparue au-dessus de vous et qui a laissé tomber une lettre. C'était cette charmante invitation. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et il me semble qu'à l'auberge, on a dit... moi j'ai dit que je bouffais. Bah, on n'était pas encore rentré à l'auberge, on avait arrêté au moment où vous disiez Oui, mais je l'invitation. prévois en avant, je bouffe en n'étant pas rentré encore. C'est Bon, bah, moi, je vous laisse, je vais dormir. Tout à l'heure. Ils ont des bonnes Ah, moi, Sol a préparé un court discours pour l'aubergiste, là. C'est vrai. Ah ouais. Puisque d'habitude, ils sont un peu trop... Tu me diras quand est-ce que je peux lui dire. Ah bah l'aubergiste, bah dès que tu le vois, hein. Je peux, là? Ah bah pour l'instant, mais on n'a pas encore l'enregistrement est commencé là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça va, ok, parce que je suis en train de me dire, je Ça, croyais on qu'on le attendait, ça, on j'ai le pas, coupera. On le j'ai pas coupera. entendu 3-2-1, excuse-moi. On le coupera au moment de la diffusion de Ah, l'épisode. j'ai changé de En message. fait, on ça peut va. commencer maintenant, on commence là maintenant, ouf. Pouf, voilà, c'est fait. Ouais. Du coup, Sol va voir Martikov s'il est là. Hein. Oui, il est là, il est derrière son bar Ouais. avec sa femme. Et pendant que Prax déjeune, il prend son goûter, je sais plus. On le mange, quoi. Voilà. Donc, je lui dis, Monsieur Martikov, vous êtes bien aimable de nous offrir le gîte et le couvert, mais nous ne l'avons pas volé déjà, n'est-ce pas? Et alors, si j'aimerais vous rappeler, et assez aimablement, hein, car je ne voudrais pas déranger votre fête, une fois que ces barriques que nous avons rapportées seront épuisées, vous aurez le même problème, puisque votre père apparemment a en effet perdu la faculté de produire du vin. Et oh, quelle chance, il nous a trouvés, nous, et ma foi, vous pourriez encore peut-être avoir besoin de nous plus tard. Et cette fois-ci, nous poserons nos conditions, et personne ne sera assez fou. Et ces fameuses gemmes qui l'aident à produire le vin, et encore moins, encore plus fou si jamais vous osez nous doubler. Donc, vous préparerez, s'il vous plaît, un contrat en bonne et due forme, rémunérant chaque litre de vin régulièrement produit par Monsieur Martikov, votre père, et ce, à chaque livraison, bien entendu. Et je suis sûr que vous pourrez poursuivre votre train de vie, et qu'en plus, vous dormirez bien mieux sur vos deux oreilles. Monsieur Martikov, mes hommages, Madame. Et Sol, donc, s'incline devant lui, et puis part rejoindre Prax pour commander une tisane. D'accord. Alors moi, quand il arrive, je dis, j'ai rien compris à ce que t'as dit, mais t'as bien dit. Sauf par si voile, il me répond, hein. S'il me répond, j'attends sa réponse. Non, il se gratte la tête, il dit ouais. Il m'avait l'air d'avoir réfléchi à la chose. Et moi, je me dis, tiens, il a changé de voix. Est-ce que vous connaissez C'est le plus détail, viril. toute l'histoire? Eh bien, nous avons monsieur votre père, mais je serais prêt à entendre la vôtre. C'est la même que monsieur mon père. Sauf pour la première gemme qui a disparu, je n'étais pas en train de fricoter. Mais pour le reste, l'histoire du domaine, c'est bien ça. Mais dans ce moment-là, Sol est satisfait. Hein. Donc, je n'ai pas très bien compris cette histoire de contrat. Personne ne fonctionne réellement avec des contrats, vous savez. Vous ne pouvez pas, en fait, prendre le... Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas prendre le vin de votre père gratuitement, parce qu'ils n'ont quasiment rien à manger pour se vêtir, ou etc. C'est bien compliqué pour eux, donc tout travail mérite ça. Vous-même, vous vendez bien votre vin contre des pièces. Oui, mais c'est parce qu'en fait, le vin, il accompagne ce que vous allez manger après, il accompagne la chambre, etc. Donc, mais c'est normal. Vous n'avez pas l'air de comprendre le fonctionnement. Eh bien, je comprends bien le fonctionnement de l'esclavage, en tout cas. Ah, ce n'est pas ça. Vous savez que les autres auberges à Kresk, par exemple, ils reçoivent le vin gratuitement aussi. Oh
oui, bien. Parce que si ce n'est si pas... nous y passons, nous. Oui. Ce sont les gemmes qui produisent le vin. Mais de quoi vivent votre père et sa communauté? Oh, il fait un peu de troc, il chasse. Il y a de la viande, il y a des bêtes, il mange du loup comme nous. Ah, regardez, vous avez vu ce matin... non, c'était pas ce matin, vous n'étiez pas là, tiens, d'ailleurs, cette nuit. Bon, c'est... des chasseurs de loups, vous les avez vus? Eh bien, eux, ils vont chasser, et ils viennent me livrer ici. Et moi, je vais faire un peu du troc. Vous, je ne peux pas troquer avec vous. Donc, on fait monnaie sonnante et trébuchante. Vous venez pas d'ici. Non, non, visiblement pas. Mais vous savez, le fonctionnement économique de Vallaki, de la Barovie, il y a quelque chose de... On s'entend, c'est la famille. On a notre... Je ne m'entends peut-être pas avec mon père, mais je respecte l'héritage. Et je respecte le fonctionnement. Il ne vous a peut-être pas expliqué. Ils ont pas l'air de vivre, comment dire, d'avoir un train de vie meilleur que les vignerons, là. Parce que la façon dont ils étaient présentés, après peut-être que je sais pas, en méta, là, parce qu'en fait la façon dont ils étaient présentés sur l'image, ils avaient l'air beaucoup plus... d'avoir un train de vie beaucoup plus élevé quand même. Bah c'est du pécor. Hein. Oui, c'est aussi une présentation. D'accord. Mm-hmm. Mais vous savez, personne n'est vraiment riche pour l'instant. Hein. Essaye de survivre. Alors du coup, c'est là que le troc prend toute son ampleur. Ok. Vous avez vu d'autres clients à part vous, pour l'instant? Dans les chambres? Oui. Il y a une espèce de ménestrel qui sait pas chanter mais qui raconte des histoires, qui est là depuis un mois, etc. Mais sinon, il n'y a pas grand monde, n'est-ce pas? Vous comprenez? Vous avez besoin de vin juste pour nous, donc? Non, pour moi aussi. Ma femme, pour mes enfants, tout le monde boit du vin, et si le vin est la fierté de la Barovie. Même les enfants? Oui, un petit peu mélangé à de l'eau. Ah bah écoute. Ça fortifie. D'ailleurs, votre père était entouré d'une famille relativement nombreuse, non? Si je me trompe pas. Ah bah s'il Oui, picole toutes les 5 minutes... On est quelques-uns, effectivement. Quelques-uns, je crois que c'était 9 quand même. Vous avez une famille large et nombreuse. Bah, j'ai 2 enfants. Pourquoi? C'est mon père qui a beaucoup d'enfants et des petits-enfants. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, bien sûr. Famille au sens large, oui, bien sûr, effectivement. Nous sommes déjà quelques-uns. Et ça remonte pas longtemps, savez-vous? Nous sommes descendants de la personne à qui Strada léguait les vignes. Mais ça remonte à bien loin tout ça. Oui. Mais sinon, on m'avait pas dit, pensez quoi de vos chambres quand vous êtes confortablement installés? C'est parfait pour ma part. C'est parfait, oui, pour moi. Quand personne tape au mur et parle pendant la nuit, ça me va bien aussi. Par contre, je n'ai pas de nouvelles du fils du bourgmestre du village de Barovie et de sa sœur Irina. Ils sont à l'église, c'est ça? Ils m'ont dit qu'ils partent à l'église, mais je ne les ai plus vus. Vous les avez vus en passant? Est-ce que vous savez s'ils vont garder la chambre? Ils m'ont encore rien dit. Je sais pas où ils sont moi. Maintenant que vous le dites, nous sommes allés à l'église de Vallaki et il me semble pas qu'on les avait croisés. Vous les aviez... Si, quand il y avait beaucoup de... Quand vous êtes en revenant des vignes, il y avait du monde pour la messe, etc. Vous vous souvenez? Et ils étaient là. Après, vous êtes parti chez Henrik. Donc du coup, vous savez pas ce qu'eux ont fait. Ils sont peut-être pas encore rentrés à l'auberge. Ah d'accord, donc ils se sont absentés que quelques heures en fait. Oui, tout à fait.
Bah écoutez, si pour l'instant ils vont garder leur chambre, je pense qu'ils reviendront ce soir ou plus tard. Bien. Bien. Parce que je sais que Irina voulait se mettre à l'abri. Et apparemment, elle pensait se mettre à l'abri à l'église, mais je n'ai pas plus de nouvelles. Son frère ne m'en a pas parlé. Cela dit, ici, nous veillons également à ce que tout se passe bien, soyez rassurés. Nous pourrons éventuellement faire un tour par l'église pour savoir si ils sont toujours là-bas ou pas. Comme vous préférez, à moins que vous préférez dîner. Nous avons de la bonne viande de loup ce soir. Et du bon vin. Le loup, bof. Il est 4 ou 5 heures d'après-midi, c'est peut-être un peu tôt pour le dîner, non? Vous avez vous avez voyagé aujourd'hui. Peut-être que ça creusait, mais dans ce cas-là, nous pouvons vous servir plus tard. Oh, vous pouvez déjà servir Prague, je pense. Un petit goûter alors. Oui, léger. Un petit... un bon gros pain, même petit céréales, ça on peut vous proposer. Éventuellement à tremper dans une bonne soupe de rat. Bah écoutez. Laissons-nous tenter. Ça marche. Et il va te servir ceci. T'as deux beaux gros quignons là, tu vois. Gros boules de soupe, de la soupe assez épaisse. Ça sent bon. D'accord. Mais tu es tout seul à l'heure à manger. Tu vas t'installer à une table. Et les autres, vous faites quoi? Vous repartez à l'église? Bah moi je mangerai aussi un petit coup, histoire de faire un... Ouais, moi je mange, mais après je vais avec eux quand même. Et après l'idée était de partir voir la roulotte. Bah en fait on peut se séparer, il y aura un groupe qui ira à la roulotte et un qui ira à l'église pour voir ce que sont devenus Irina et son frère. D'accord, donc là il est 4h30, 5h de l'après-midi. Vous faites un repos court. Ouais. Et pour après vous allez ressortir le soir, alors en pleine nuit. Moi je fais un repos long, moi, personnellement. Ah, bien sûr. Bah moi il me reste 5 PV, un repos long, je dirais pas non plus. Hein. On est deux. C'est pas faux. Ah oui, c'est vrai, vous avez pris des tartes. Ah ouais, on a mangé cher nous. Ah ouais, toi tu te prends peut-être des tourtes, ça c'est marrant, mais eux c'est des tartes qui se sont pris. Ouais. Quand on est faible. Une bonne pelletée aussi, c'est vrai, non? Ben, si je regarde... Et en plus, vous avez également votre maximum de points de vie qui a baissé. Oui. Et vous allez récupérer uniquement après un long repos. Ouais. Ah oui, oui c'est vrai, il faut qu'il se repose, j'avais oublié ça. Ah oui, quand on est au CAC, on prend des coups. Enfin bon. Quand on avance tout seul dans l'escalier comme des glands... Ah ouais, mais en même temps j'ai un gyrophare sur la tête, donc c'est vrai que ça aide pas quoi. Et des casseroles aux fesses. C'est ça. Google Gadget Gyro. Et puis il y a Prax qui a gueulé, qu'est-ce qu'on mange ici? Ça s'entend un peu. Ouais. Ouais. Bon, ben écoutez, dites-moi alors ce que vous préférez. Vous allez voir quelques minutes après vous allez voir votre l'autre client qui rentre également. Et encore un peu plus tard, vous avez d'autres clients, notamment ces chasseurs de loups qui vont rentrer, qui vont mettre un peu d'animation, discuter, quelques-uns qui chantaient, pas jusque-là, parce que c'est pas la grosse joie, même si c'est mieux que dans le village de Barouille. Mais bon, ils vont mettre un peu d'ambiance le soir. Et vous allez voir Ismar qui a rentré également avec Irina. Voilà. Bon, une fois que tout le monde est reposé, on va peut-être y aller.
Pardon, Marc est donc revenu à l'auberge entre-temps? Ouais. Mhm. Il avait et avec Irina. Bah, ils étaient toujours à l'église, ils ont peut-être discuté, je sais pas, sûrement discuté avec le père. Hein. On ne voit pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Chagrin va peut-être quand même les prendre à part pour leur dire que il y a eu elle a quelques mauvaises nouvelles et qu'elle aura besoin de leur en parler plus tard dans la soirée en fait. Ah bon? Oui. Bien. Pourquoi pas maintenant? On va discuter j'ai malheureusement quelques courses à faire, mais restez simplement dans l'auberge jusqu'à ce soir et on pourra en parler. D'accord. Bien. Écoutez, si vous le dites. Mais vous m'inquiétez là. Mais bon. Ok. C'est à Ismar que tu dis ça, hein? Tout à fait. Ouais. Il n'en dira rien à sa sœur. Je pense que c'est préférable pour le moment, effectivement. Il y a Rictavio, Prax, qui va venir s'asseoir à côté de toi. Qu'est-ce qui est ça? Rictavio. Oui. Celui qui parlait pendant la nuit, là. Oui. Ouais. Je t'ai fait un pote. Vous comptez pas me parler pendant que je mange, quand même? Non, je compte manger avec vous. Ouais. Je vois qu'il se fait apporter un bol de soupe. Moi, je prends mon assiette, je la rapproche de moi, quand même. Ouais. Et hors de question qu'on touche à ma bouffe. Ouais. C'est bon, hein? Ça va. Tu grognes ou pas? Ouais. Aujourd'hui, je m'embête. Je grogne pas, toi qui touches pas mon écuelle. J'ai chassé 2-3 rats et je les ai offerts à l'aubergiste. Qu'est-ce qu'il nous avait du rat, quoi? Hein? Ouais, les morceaux de la soupe, c'est des morceaux de rat. Oui, non, mais moi je mange pas de soupe, je mange un pain aux céréales. Mange des gosses. Oui, mais c'est Rictavio qui mange du rat. Non, mais tu trempes ton pain dans du jus de rat quand même. Hein. C'est un peu dégueulasse. Eric Tavio te fait un grand sourire. Vous savez, je me rappelle la première fois que j'ai capturé mon premier rat. Et je me rappelle la première fois où j'en ai mangé. Il y a eu quelques années entre les deux. Et je me suis rendu compte après que j'aurais dû le manger directement. Parce qu'une fois que vous tuez un rat, qu'est-ce que vous voulez en faire? Si vous ne l'avez pas empoisonné, vous pouvez le manger. Hein? Vous trouvez pas que c'est mieux? Regardez, ça a un bon goût quand même. Hein? Je bouffe pas du rat. Un peu coriace quand même. C'est plein d'os, c'est dégueulasse. Ça bouffe. En plus, le rat bouffe n'importe quoi. Bon, c'est un peu comme toi, Prax. Non, moi je mange que ce qu'il y a. C'était facile. Vous êtes grand, vous êtes fort, vous êtes résistant. C'est pas un petit peu de viande qui va vous effrayer. Sûr que vous avez mangé déjà pire. Il va te faire des avances, fais gaffe, Prax. Bon, je continue à bouffer. Du coup, j'évite d'écouter trop ce qu'il me raconte. Il a pas d'autre histoire à nous raconter. Sinon, il va me couper l'appétit. J'ai entendu parler des tourtes. Cette vieille dame, vous en avez goûté? Oui, et ils étaient excellents d'ailleurs. Oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui disparaissent ici aussi? Bah écoutez, je ne sais pas, mais moi, apparemment, on m'a pas dit que c'était des enfants. Mais ce serait la même vieille? Ah, selon moi, ce seront les mêmes personnes, oui. Je suppose. J'ai pas encore fait mon enquête, mais il y a 2 ou 3 jours, il y a encore des enfants qui ont disparu. Eh bien, sachez que celle du village voisin nous a échappé de peu. Vous n'avez pas réussi à l'attraper? Non, elle s'est transformée en souris, elle a filé. Ah, ouais. Vous voyez pourquoi j'aime chasser les rats? Et je regarde ça, je dis, mais c'est elle qui vous a mis à l'amende. Ah non, je ne l'ai pas encore rencontrée. Non, mais c'est Sol. C'est pas elle qui t'a mis des tartes, Sol? La petite non, c'est celle qui t'a fait bouffer les pâtés, là. Oui, mais non, mais elle m'a pas touché, la mamie. Si, elle t'a fait saigner du nez. Si, je crois que t'as pleuré quand même. Ah bon? T'as pleuré ta maman. Je m'en souviens plus. Ah si. Bah moi je m'en souviens plus, j'étais mais du coup, moi j'étais pas là, mais...
Mais du coup, je lui dis, donc, vous êtes en train de nous dire que vous mangez une sorcière, là? Ah non, pas du tout. Vous savez, mon métier, c'est de raconter des histoires. Et du coq à l'âne, c'est mon métier aussi. Et vous nous aviez pas promis transition. Vous nous aviez pas promis de nous raconter une histoire, d'ailleurs? C'est ce que je suis en train de faire. Je vous parlais des premiers rats que j'avais attrapés. Bon, elle est bien courte. Ah bah, c'est une mise en bouche. Elle est bonne, hein? Eh bien, passez au plat de résistance. Je sens que mes histoires ne vont pas plaire à tout le monde. C'est parti comme ça. Buvez d'abord un petit coup de vin, on se sentira mieux après. Toi qui fait signe au patron, enfin à sa femme, parce que le patron n'est pas là pour l'instant, peut-être en cuisine, et qui ramène des godets. Bah, ce vin il nous a fait transpirer, donc j'espère qu'il sera bon. Vous n'aviez pas déjà bu hier? Ou avant-hier, c'est vrai, vous n'étiez pas là hier. J'ai essayé de vous parler hier à travers le ma chambre, vous n'étiez pas là. J'ai eu l'impression de parler tout seul. Eh bien non, nous avons fait un voyage pour aller chercher justement le vin de l'aubergiste. Ah, ben vous avez fait une bonne action. C'est bien. Donc vous avez secouru l'aubergiste? Le père de l'aubergiste, exactement. Le père de l'aubergiste, oui. Et que s'est-il passé par là? Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, visiblement, ces personnes sont ennuyées par des druides maléfiques qui viennent empoisonner les cuves qui contiennent le vin. Mais il se trouve que ce n'est pas le problème le plus dangereux auquel nous avons été confrontés, puisque nous avons failli, je dirais presque succomber à des créatures infernales. Dites-moi en plus. Et là, du coup, Sol regarde les autres en se demandant s'il doit en parler ou pas, là. Bah, moi, je mange en tout cas. Pourquoi pas? Quelqu'un prend le relais? Oui, Chagan et Dragazar sont pas là, c'est ça? Ils se sont barrés comme des lâches. Je dis, mais écoutez... on est censé être où, nous? Bah, Dragazar, il t'a dit que vous partiez vers l'église, non, c'est ça? Bah non, puisqu'il se marque et Irina Solar, on va aller voir la roulotte. Ah, la roulotte. On va voir la roulotte pendant que tu fais diversion. C'est ça. Ouais. Et moi, je dis à... On est parti. Je sais plus comment ça s'appelle, Rictavio, je lui dis alors du coup, hein, je lui dis mais vous savez que dans la cave du fabricant de cercueils se cachaient des créatures infernales qui se sont transformées en chauves-souris et ont bien failli nous faire tous passer de vie à trépas. Oui, je connais, et je connais aussi des choses qui se transforment en corbeaux. Ah. Vous voulez dire comme moi, par exemple. Ah bon, vous vous transformez aussi? C'est un peu difficile, mais oui. Ça m'est possible. D'accord. Oui. Et quel est le but de vos transformations? Eh bien, d'avoir accès à tout un panel de sens et de perception du monde qui vous est étranger. Ben oui, d'accord. Eh bien, moi, ici, je vous parle, parce que je vous ai un peu jaugé. Vous m'avez demandé également pour le premier jour, vous vous souvenez, vous m'avez demandé de revisiter ma roulotte. Oui, ce sont mes camarades, mais oui, effectivement. Oui, et j'ai dit que je vous la ferai visiter avec plaisir, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la roulotte d'un ménestrel de mon type? Un peu de choses, mais sûrement que mes compagnons ont gardé une âme d'enfant. Ah, c'est ça. Bien. Ben, écoutez, mais là ils sont partis, c'est dommage, mais sinon j'aurais pu les accompagner éventuellement. Mais je vous ai... Est-ce que vous avez discuté d'autres choses avec le père de l'aubergiste? Où voulez-vous en venir, monsieur? Parce que je vous trouve bien curieux. Vous me demandez des choses, et moi je cherche à savoir des choses sur vous également, pour voir de quel côté vous êtes.
Ah oui, c'est à double tranchant, mon cher. Vous savez, on doit toujours être d'à côté. Du bon si possible. Oui, comme vous pourriez être tout à fait à la solde de ce Strad qui a l'air de terroriser toute la région. Exactement. Je dis pas que je le suis, je dis que je le pourrais. Bon, on peut pas m'aider là, Prax. Aide-moi. Ah là, Toujours très bon pense conseil, que moi, Il si mange. on peut pas le taper et qu'on peut pas le bouffer, ça va être compliqué quand même. Et je lui dis en fait pour finir, je lui dis, mais peut-être avez-vous vous-même été invité par ce Strad von Zarovich, puisque nous avons reçu donc une invitation. Êtes-vous déjà monté au château? Très bonne Une question, invitation à je dîner. dis. Je le regarde, je dis très bonne question. Je suis déjà... J'aimerais y monter. Mais je ne me sens pas encore prêt à y monter. Ah, parce que vous voulez être un de ces sbires. Qu'entendez-vous Parce par que- là? Je peux pas faire un jeu d'insight quand même pour voir si à quel jeu il joue là? Il se fout de ta gueule. Il est en train de se foutre de ta Il gueule. raconte des histoires, ouais. Vas-y, fais ton jet dans la tourelle. Je suis un peu long à la détente là, pour ça. Ah! Écoute, non, tu crois qu'il est prudent, en fait. Il est prudent, Il donc essaye comme sur un nous. côté un peu bonhomie de tâter le terrain. Quoi. D'accord, mais donc je lui dis, mais après tout, quel intérêt aurions-nous à vous demander des renseignements sur ce Strad si nous étions ses potentiels alliés? Parce que vous ne savez pas si moi-même je suis allié ou pas. C'était bien là toute la question que vous vous posiez également. Vous n'avez pas l'air d'être ce que vous paraissez, mon cher. Oh, moi ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Dans un cas comme dans l'autre. Oui, c'est probable. Vous voyez Bien, juste. ce jeu risque de durer un certain moment, je pense. Sur plusieurs jours. Vous pensez? Eh bien oui, puisque seul le temps pourra décider de quel côté vous et moi nous sommes. Bien. Toi qui va te regarder profondément dans les yeux. Mais profondément... Non, profondément, flippant, pas magiquement, non, juste pas flippant. Tu vois qu'il s'intéresse vraiment à toi et tu sens, de par ton jet d'insight, tu sens qu'il essaye de te scruter, mais de manière vraiment humaine, pas de manière, comment on va dire, bienveillante. D'accord. T'as fait un 1 en fait. Hein. Un ou 20, mais ça résout pas le problème en fait. Et puis il va te dire, je crois que nous sommes du même côté. Et moi, quand tu dis ça, je pense aussi, à moins que... je lève la tête et je regarde. Et je regarde Sol en même temps, dans sa galère la plus profonde. D'un air rassuré. D'un air rassuré, moi, je me dis, ça y est, C'est un ami. la conversation est enfin terminée. On va pouvoir manger paix. Et moi, je lui dis donc, je pense aussi que nous sommes du même côté, à moins que je vienne de rencontrer le plus formidable comédien que j'ai jamais vu. Oui, vous m'avez entendu raconter des histoires. Est-ce que je suis bon comédien? Plutôt qu'être comédien, à mon avis, mais bon. Est-ce que ça répond à votre question? Si, oui. Ils en sont nos deux braqueurs sinon. Justement, on va passer à eux. Les deux braqueurs. Allons-y. Donc, vous allez... je vais vous mettre la carte de Valaki. Ça, c'est...
Voilà. Et en fait, vous allez vous rendre... Donc vous êtes ici, hein, ça c'est l'auberge. Et... vous allez vous rendre ici. Ok. D'accord. En ville, bon, ça s'est un peu calmé, hein, parce que vous allez repasser devant le fabricant de cercueils. Hein, on va faire comme ceci. Je vais d'ailleurs un peu rouvrir tout. Je vais enlever le masque, ce sera plus simple. Donc vous allez péter un carreau, vous allez forcer la serrure. Vous avez réfléchi un peu. Bah, on comptait sur le serrurier du groupe et puis visiblement il s'est fait porter pâle. Hein. Petite chose fragile. Hein. Et ben, vous allez en fait pénétrer dans une espèce de parc de stockage, parce que la Riga, il a déposé, il a garé, si tu veux, sa roulotte dans ce de stockage. Et à la périphérie de ce grand parc, vous allez voir qu'il y a plusieurs abris qui sont verrouillés, à côté d'un entrepôt très spacieux. Une pancarte en bois au-dessus de la grille d'entrée, il est marqué de stockage des Arasek. Ok. Et vous voyez qu'il y a une imposante roulotte de carnaval, effectivement, hein, qui est colorée avec des peintures un peu effritées, il faut bien reconnaître. Et sur les côtés, sur les flancs de la roulotte, il est un merveilleux carnaval de Rick Tavieux. Et vous avez un gros cadenas qui verrouille la porte à l'arrière de la roulotte. Le parc de stockage, vous allez voir, donc il y a en même temps un bazar, il y a une entreprise où tu vois en fait qu'il y a un petit bureau où apparemment tu peux louer. Bon là il n'y a personne pour l'instant. Vous pouvez louer des emplacements de stockage en fait. Dans le bureau il n'y a personne. Mais au-dessus du bureau, tu vois qu'il y a une petite pièce. Il y a l'air d'avoir de la lumière qui dépasse des volets qui sont fermés. Bah, on va essayer de s'approcher de la roulotte. Voilà. On est avec Kaichek ou pas? Ah non, je fais dodo. Non, il est en train de dormir. Lui. Je me réveille à 3h du matin. Ah ouais, donc à 2 pour... Ouais, il faut péter le cadenas alors. Hein. Mais vous arrivez tout près de la roulotte. Et à ce moment-là, vous avez un volet qui s'ouvre et qui dit oui, qui va là? Et tu te demandes pourquoi vous avez été prévenu comme ça. Hein. Apparemment, ils ont entendu quelque chose. Et maintenant, vous voyez la roulotte qui se met à vaciller brusquement. Comme s'il y avait quelque chose de gros à l'intérieur qui s'était jeté, tu vois, contre la paroi de la roulotte. Tu entends un peu même de bois craquer, un peu de métal qui grince, et tu entends un grognement. Et à la fenêtre, au-dessus, vous entendez... il y a un homme qui ouvre la porte avec une femme derrière qui passe la tête aussi, qui vous demande ce que vous venez faire. Est-ce que l'homme et la femme ont vu la roulotte bouger? Oui. Eh bien, Chagrin va s'approcher d'eux et va leur demander si c'est normal d'avoir une roulotte qui bouge comme ça. Ah oui, tout à fait, c'est la roulotte du Minestrel qu'on garde ici, une personne très, très gentille, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose par dedans. Par contre, vous pouvez pas l'approcher comme ça, hein. Vous pouvez lui demander, il est à l'auberge, je crois. Mais vous savez ce qu'il y a dedans? Dans la roulotte? Oui. Écoutez, je n'ai pas encore vu, non, mais chaque fois, il revient, il passe tous les soirs ici. Je suis perplexe. Avec quelque chose. Tu veux procéder comment, Chagrin? Comment tu dis? En fait, c'est lui qui nous avait invité à visiter sa roulotte. Donc on était curieux de jeter un œil en fait. Ah peut-être qu'il pensait venir avec vous au moment où vous alliez la visiter, je ne sais pas moi. Ouais. Et tu regardes quand même un peu plus près de la roulotte, hein, tant que tu y es, et tu vois que sur les flancs de la roulotte, il y a quelques éclaboussures de sang séché, et il y a une phrase qui est inscrite sur l'encadrement de la porte.
de la roulotte. Allô. Oui. M'entendez plus? Moi, Si, je t'entends. Ah, ça va, ok. Disconnected from your channel. Et cette phrase, donc sur l'encadrement de la porte de cette belle roulotte, elle dit « Je vous sors de l'ombre pour vous amener dans la lumière. » Et tu entends de nouveau un gros coup dans la roulotte et un gros grognement, un rugissement. Faites un peu tous un jet de... Parce que pour déterminer ce que ça pourrait être dans... Non mais tous les deux là. Ouais, enfin oui, tous ceux qui sont Donc là. chagrin les parce deux. que il y a des petits soucis là. Ah, c'est Ouais. bon, je suis en Ah vue. bon. Enfin, vous m'entendez ou pas là? Oui, on t'entend. Oui, oui. Ok, ok. pas, Parce que moi je vous entendais l'opérateur. plus du tout, donc j'étais perdu. Voilà, et tu peux faire un jet de... Écoute, même pas besoin de jet. Ça a l'air d'être un animal sauvage en fait. Un animal sauvage dans la roulotte Oui. de Rictavio? C'est normal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui est suffisamment gros pour faire vaciller une roulotte quand même. Ouais, et pour faire Donc c'est grincer quand même du balèze. métal. Voilà. C'est vraisemblablement un gardien, je sais pas. Ça me paraît être un gardien particulièrement imposant. Et tu as les deux à la fenêtre qui vous inquiétez pas, c'est normal. Allez juste le voir s'il vous a dit c'est quelqu'un de très bien, hein, ce Rictavios, il a dit que vous pouviez la visiter, il vous la fera visiter, mais moi à votre place, j'irai peut-être pas là comme ça. Surtout qu'il y a un cadenas là, vous avez la clé, il vous a donné la clé. Bah, est-ce qu'on peut faire chacun un repart à l'auberge? On lui demande gentiment qu'il nous la fasse visiter? Peut-être le plus simple, hein. Bah avant ça, Chagrin en fait va se concentrer un peu et va utiliser sa magie pour pouvoir essayer de parler avec l'animal qui est dans la roulotte. Tu peux y aller et tu parles avec l'animal, ok. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah je lui demande déjà qu'est-ce qu'il est. Je suis l'ami de Rictavio. J'ai été dressé par lui. Tu peux lui demander ce que c'est ou pas? Oui, quel type d'animal il est. Alors il va peut-être tu peux recevoir des images mentales ou pas? Je ne sais pas, attends, je vérifie. Déjà, je vous mets un peu... Vous voyez à quoi ressemble la roulotte. Alors des images mentales non, mais il peut me donner des informations basiques. Ouais, donc c'est D'accord. balèze quand même. Eh bien, je suis une espèce de gros tigre avec des grandes dents en forme de sabre pour bien couper, pour bien... Joie, bonheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... Ouais. Je lui demandais depuis combien de temps il est dans la roulotte. Oh, ça fait déjà quelques fois manger. Je me promène parfois le soir avec Rictavio. Rictavio cherche des choses, je l'aide à les trouver. Quel genre de choses? Les Vistani. Rictavio n'aime pas les Vistani. Je n'attaque que les Vistani. Ou quiconque m'attaque moi, mais si on ne m'attaque pas, pour qu'il sauve les Vistani, parce que Rictavio m'a demandé. Ce que Rictavio me demande. Donc Rictavio utilise un tigre à dents de sabre pour attaquer des gens de la ville. Non, je n'ai jamais attaqué, personne ne sait que je suis ici. Vous êtes les premiers avec qui je parle. C'est marrant d'ailleurs, c'est rare que je parle avec des gens. D'accord, c'est pas du tout rassurant. C'est Rictavio qui vient te nourrir? Oui, tous les soirs. D'accord. Eh ben on va pouvoir lui parler. Mais il y a peut-être un objet particulier dans la roulotte. Hein?
Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemblerait à une arme? Peut-être un bout quelque chose qui ressemblerait à un bout de métal aplati? Je vois quelque chose qui peut lancer des flèches. Je vois... aplati. Je vois quelque chose d'aplati, mais c'est pas... Je crois pas que c'est pour faire mal, non. Je vois une espèce de sac, un contenant. Je vois... Ah, il y a une boîte aussi. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai jamais vu ce qu'il y avait dedans. D'accord. Est-ce que tu as un moyen d'ouvrir la porte de l'intérieur? Non, à part tout casser. Mais je ne le ferai pas parce que... L'homme et la femme sont toujours en train de nous regarder. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de Piccolo et de mon ami? Non, à quoi il ressemble? Oh, c'est un petit singe. Il m'amusait. Qui est avec Rictavio? Il me retirait. Eh bien, il était avec Rictavio, mais il n'est plus avec Rictavio. Rictavio l'a perdu, il s'enfuit? Je ne sais pas. On va essayer de demander à Rictavio, peut-être qu'il pourra nous fournir des informations. Ah, il y a aussi une espèce de... Comme un petit enfant ici, sans tête. Mais c'est pas un vrai en fait, non, c'est dans une matière, je sais pas ce que c'est. Et il va te décrire comme ça en fait, oui, c'est comme si c'était une poupée quoi. Et il y en a d'autres, mais avec des têtes, et pas les mêmes, mais qui ressemblent aussi comme ça, des petits enfants en bois. Et est-ce que Rictavio t'a dit ce qu'il voulait faire avec les Vistani? Il les aime pas, mais il a des projets, il a des intentions. Qu'est-ce qu'il te fait faire quand il te sort la nuit? Pour l'instant, rien. Mais avant qu'on arrive ici, je devais respirer parce que je reconnais de loin les Vistani. Je les sens. Mais Rictavio, il me dit juste les repérer. C'est encore trop tôt sinon. C'est encore trop tôt, d'accord. Dragazar, tu aurais un moyen subtil de détourner l'attention des deux personnes ou d'ouvrir, non? Je peux avoir un moyen subtil de détourner l'attention des personnes, par contre l'ouvrir à part en défonçant tout, non. Alors ce qui m'inquiète, c'est que si on défonce le cadenas, la créature pourra s'enfuir, ouais. Et puis j'ai pas envie qu'on ait des problèmes avec les gardes aussi. C'est ça. Si ça. J'aurais tendance à dire, autant parler directement à Rictavio. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de lui parler de la dizaine de Bonaventure? Est-ce qu'elle nous a dit? Oui, mais on peut lui en parler, mais ou pas du tout. Mais là, je suis convaincu que Rictavio a des intentions particulièrement néfastes envers les habitants de cette ville, en fait. Mais les Vistani, c'est pas les serviteurs de Strahd? Peut-être, mais là, visiblement, il dresse un tigre à dents de sabre pour pouvoir les traquer et plus si affinité, j'en ai bien l'impression. Ouais. Je pense pas que égorger, enfin massacrer tous les Vistani de Barovie soit un acte d'humanisme. Non, effectivement. Je pense qu'on ferait bien de le confronter à l'auberge. Il faut savoir ce qu'il est vraiment et ce qu'il veut réellement, mais pour moi, si c'est pas un ennemi de Strat, je pense pas que ce soit forcément de nos alliés. Il semble aussi taré que le bourgmestre, par exemple. C'est possible, ok. Donc tu veux qu'on la joue comment?
Eh ben, commençons à rentrer à l'auberge et puis on verra dans quel état déjà se trouvent nos compagnons, enfin pour ceux qui dorment pas. Ok, bon mais ça marche, je te suis. Donc Chagrin va se retourner vers les deux personnes, va s'excuser pour l'intrusion et va leur dire qu'ils vont effectivement retourner vers l'auberge pour en parler à Rictavio et que Rictavio vienne leur ouvrir la roulotte. D'accord. Donc, Juste une question, on avait fait un repos court ou pas avant de partir voir la roulotte? non. Ok. Non, vous n'en avez pas eu le temps en fait. Vous êtes resté à l'auberge, vous n'êtes D'accord. pas resté longtemps. Le temps que Prague se fasse servir sa soupe et son pain, vous étiez déjà parti. Ah. Vous revenez à l'auberge. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez faire ou vous écoutez les histoires parfois sans queue ni tête de Rictavio? Eh bien, on va attendre qu'il ait fini ses histoires et que l'auditoire se disperse pour pouvoir échanger un petit peu avec lui, si possible dans un endroit à l'abri des regards discrets. Oui, ça peut se faire. Vous trouvez une table dans un coin. Aussi avec ça. Donc je vais vous repartager la carte pour cela. Voilà, vous pouvez par exemple vous flanquer dans le coin près de l'escalier là-bas. Ok. Bien, cher Rictavio, nous aurions quelques questions à vous poser. Ça vous dérangerait si on en parlait par exemple dans votre chambre? Dans ma chambre? Bah d'accord. Je veux bien, mais j'espère que vous n'êtes pas offusqué par le désordre. Oh, rassurez-vous, aucun problème. Oh ben venez avec moi alors. Et vous allez pouvoir monter dans sa chambre. Que je vous dévoile ici. Donc vous voyez que pour monter dans la chambre, vous devez sortir. Et vous devez prendre l'escalier extérieur, ici, là où je mets la flèche. Alors que lui, en fait, il doit prendre l'escalier intérieur, là-bas. Aller sur le balcon et rentrer dans sa chambre ici. C'est ce qu'il vous invite à faire. Il y va dans sa chambre. On suit alors. Chagrin va entrer en dernier. Mais du coup, moi je peux venir avec eux aussi parce que j'étais avec eux. Oui, si tu le souhaites. Oui. Oui, pourquoi pas. Bon, moi je vais suivre Sol du coup. On va commencer On rentre à 6, c'est la fête. Moi j'ai fini de bouffer. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon. Mais ils serront. Tu Ok. prends les 3/4 de la place, ouais, putain, le gros là. Sous les aisselles de Prax. C'est ça, ouais, sous les aisselles, tu parles, je vais arriver au hanche, je pense. Vas-y, je l'attrape. Je le serre bien contre moi, le petit en robe. Marielle, tu viens avec, là? Mais moi, je vais faire un repos long aussi, je dors. Ah oui, c'est vrai, tu dors, toi, ok. Putain, ils pioncent tous Ouais. là-dedans. Ok. Donc Chagrin va franchir la porte la dernière et elle va fermer la porte derrière elle, la verrouiller si possible et elle va dégainer son épée. Ouais. Enfin, son Eric marteau. Clavio, il va s'asseoir sur son lit, il va regarder Chagrin, il va dire semble que vous n'avez pas encore déterminé si on était du bon côté ou pas. Ce tigre dans votre roulotte, vous voulez vous en servir pourquoi? Ah, ce tigre. Il ne vous a pas fait mal, j'espère. Normalement, il ne devrait pas. Si vous êtes qui, je pense, il ne devrait pas vous faire de mal. Il ne fait de mal à personne tant que je lui demande pas. C'est bien ce qui m'inquiète en fait. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Mon tigre, je veux le dresser. À quoi? À tuer? Prêt? Non. À me défendre s'il faut. Mais sinon, principalement, vous l'aurez compris,
Je vois à votre tête que vous savez plus. Vous avez des capacités, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait à mon tigre? Je lui ai parlé et il m'a dit que vous l'utilisiez pour traquer les Vistani et plus si affinité, visiblement. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et vous? Je pourrais vous retourner la question. Vous n'êtes pas arrivé par hasard non plus. Moi, je cherche à contrer Strad. Et les À contrer Vistani, quoi? pour la majorité, Strad. Et les Vistani, la toute grosse majorité d'entre eux, sont au mieux indifférents en temps de paix, au pire pro-Strad. Ici, à l'auberge, je crois que vous l'avez remarqué, maintenant nous sommes contre Strad, mais nous ne crions pas sur tous les toits. Nous allons également, moi depuis que je suis là, participer au festival loufoque du maire, du bourgmestre, pardon. Et j'attends d'être prêt. Et vous? Pensez pas que vous pouvez rentrer votre épée? Vous risqueriez de blesser quelqu'un? On est nombreux, il n'y a pas beaucoup de chance. Je crois, mon cher chagrin, que ce monsieur que j'ai appris un peu à connaître est probablement plus un allié qu'un ennemi. Saul, ce monsieur projette d'assassiner des innocents pour satisfaire, je ne sais pas, des pulsions meurtrières. C'est quoi votre motif derrière tout ça, après tout? Qu'est-ce que les Vistani vous ont fait? Si vous voulez vous en prendre à Strad, allez vous prendre à Strad directement. Allez au château. Est-ce que vous allez aller au château aussi? Peut-être. Répondez à ma question. Moi, je ne vais pas aller au château maintenant. Mais du coup, moi, c'est le scénar que j'ai loupé, ça, non? Vous avez vu les Vistani, Madame Eva, c'était une Vistani? Oui, c'est ça. Mais il y a un autre camp Vistani, vous savez, à l'extérieur de la ville, et là, vous n'êtes pas encore allé. Et au camp Vistani, où vous avez vu Madame Eva, vous n'avez pas trouvé le fameux Arigal, celui qui vous a fait venir jusqu'ici. Donc répondez à ma question. En quoi assassiner des Vistani serait-il une réponse au malheur que Strad a causé dans la région? Parce que figurez-vous que j'ai eu un fils. Erasmus. Erasmus, lorsqu'il a eu 14 ans, s'est fait enlever par les Vistani. Et il a été vendu. Je n'en dirai pas Quand plus tu pour dis ça, l'instant. je lève la tête. Contre des pâtés? Il a été enlevé et vendu à qui? J'ai commencé à votre tour. Dragazar, parlez-lui de ce que nous a dit Madame Eva. Nous avons été dans un campement Vistani en venant ici, et nous avons croisé une diseuse de Bonaventure qui nous a tiré les cartes. C'est intéressant. Bien. Tiré plusieurs cartes, et une carte a retenu particulièrement mon attention, c'est la carte de l'illusionniste. La carte de l'illusionniste, oui. Alors là, ça ne me dit rien, mais dites-moi l'interprétation que... Et là, je Madame cherche Eva a pu en désespérément ce qui avait marqué dans mes notes. Attends, je l'ai là. Un si homme tu n'est veux. pas ce qu'il paraît. Ouais, si vous pouvez me le... Tu l'as sur le... Ah, sur le Discord, ouais, mais j'ai pas lancé Discord. Un homme Ouais. n'est pas ce qu'il ne paraît. Il vient dans une roulotte de carnaval. À l'intérieur se trouve ce que vous cherchez. Voilà, donc je lui dis ça. Je sais pas où l'infliger. Et je regarde sa réaction pour voir si
ce qu'il en pense. Mhm. Et c'est quoi que vous cherchez? Et je pense que vous êtes l'homme qui correspond à cette carte. Et donc je souhaiterais savoir, c'est pour ça que j'étais aussi intéressé par votre roulotte, et je souhaiterais savoir si vous disposez d'une arme permettant de combattre Strahd dans votre roulotte. Très clairement. Et répondez honnêtement. J'aime les questions claires. Donc je crois que la seule chose que je puisse faire, c'est de répondre moi-même très clairement, n'est-ce pas? C'est ce que vous attendez de moi. Ça Exactement. commence bien. Bien. Ce que vous cherchez, je crois, c'est le symbole sacré du corbeau, qui se trouve effectivement dans ma roulotte et qui peut vous aider si vous êtes réellement, du coup, d'après ce que j'ai compris, parce que vous venez de me dire, qui me conforte dans mon idée, vous cherchez à détruire Strahd. C'est un objet merveilleux, pas Strahd, n'est-ce pas, ce symbole sacré du corbeau. C'est moi qui l'ai pour l'instant, effectivement, mais Madame Eva, je sais ce qu'elle vaut. Et si elle dit que vous êtes destiné, je suis tout à fait d'accord de vous remettre cet objet. Sans une contrepartie. Pas en contrepartie. Mais moi, Est-ce je que vous comprends. nous aiderez le moment venu à combattre Strahd? Si je suis prêt. Et moi, je comprends plus rien. Mais c'est pas une Vistani? Si. Mais d'après ce que je comprends, moi, comme mon camarade Chagrin ici m'a dit que votre tigre, Oui. apparemment en avait. Mais alors, Madame Eva est-elle. C'est une ennemie alors, pour vous? Non, Madame Eva, pas vraiment. Disons qu'elle a un certain pouvoir qui lui permet de mieux comprendre les choses. Madame Eva, elle cherche la libération de la baronnie. Elle veut que tout le monde soit heureux. Et elle suit ses prédictions. Et elle essaye. Il y a d'autres Vistani qui, eux, sont beaucoup plus réticents à une libération, qui sont plus sous l'emprise de Strahd. Vous connaissez le lien entre Strahd et les Vistani, on en a sûrement déjà parlé. Mais êtes-vous prêt à renoncer à vos projets d'assassinat des Vistani? Je n'ai jamais dit que j'allais assassiner les Vistani, je cherche à les trouver. Et je cherche à les repérer au cas où il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, ce n'est pas les Vistani en premier lieu que je cherche à anéantir. Je cherche simplement à mettre Strahd en veilleuse. Si pas le tuer, au moins le remettre en veilleuse pour quelques centaines d'années. Bien sûr, et puis votre tigre est là pour convaincre les Vistani de passer de votre côté, c'est ça? Or, ils ne passeront jamais de mon côté. Le tigre, il est là pour me défendre. Oui, bien sûr. Vous me prenez pour une imbécile, Riglo. J'ai l'impression que c'est vous qui me prenez pour un imbécile. Je suis clair avec vous depuis le début, vous avez parlé à mon tigre. Faites confiance à mon tigre? Plus qu'à moi, apparemment. Alors, allez demander à mon tigre. Je pense qu'effectivement, votre tigre ne ment pas. Est-ce que votre tigre vous a dit que je lui avais dit d'attaquer à vue les Vistani? Il m'a dit que vous les traquiez. Oui. Et que visiblement vous apprêtiez à faire quelque chose d'autre. Mais que le moment n'était pas encore venu. Voilà. Mais il ne vous a pas dit quelle autre chose. Écoutez, ce n'est pas très compliqué à deviner. On utilise un tigre, un être aussi dangereux. C'est pas pour quelque chose d'amical. Oui. Écoutez, comment je vais dire ça? Mon tigre, il est là pour mon image aussi de ménestrel. Alors il m'aide parce qu'il m'aide à repérer ces Vistani, mais croyez-moi, hein, même sans le tigre, je peux très bien m'en sortir, pardon. Je vais vous demander de me faire confiance là-dessus, que je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration. Je voudrais revenir sur ce que Dame Eva nous a dit. Elle parlait, quant à l'illusionniste, d'une arme vengeresse qui serait une épée de lumière solaire. Est-ce que vous savez de quoi elle parlait? Oh,
il y a d'autres armes, effectivement, qui peuvent détruire, mais ça, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai que... Que le talisman du corbeau. Je n'ai que le talisman, oui. Mais ce talisman servirait à quoi? À nous Vous protéger? découvrir. Ah, vous vous savez, possédez c'est un une... objet dont vous ne connaissez pas la fonction. Mais je ne m'en sers pas. Mais alors comment savez-vous que c'est un talisman utile? Eh bien, voyez-vous, ça vole très utile pour un type de proie très particulier. À savoir, les vampires. Oui, mais cela ne donne pas sa fonction pour autant. Non, mais ça, une fois que vous l'aurez entre les mains, vous le sentirez. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai fabriqué l'objet, j'en suis juste le dépositaire. Moi, je l'ai trouvé tout comme vous, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier à fond. D'accord. Mais je sais que c'est un objet légendaire. Vous devez vous harmoniser avec cet objet. Voyez-vous, je ne me suis pas encore harmonisé avec l'objet. J'ai dit que je le ferai en temps voulu, mais puisque Madame Eva a dit que ça allait être ok pour vous, mais faites attention. L'objet ne voudra pas s'harmoniser avec quiconque, il faut le mériter. Ça ne dépend pas de moi. C'est l'objet qui choisit avec qui il veut bien s'harmoniser. Vous voyez, c'est pas simple. Et croyez-moi, mon tigre là-dedans, ce n'est rien du tout. Très bien. J'avoue que nous sommes assez désespérés depuis notre arrivée ici pour pouvoir utiliser toute l'aide dont nous pourrions disposer. Mais je vous promets de vous aider si je suis disponible à ce moment-là, si je suis prêt. Mais je ne vous connais pas encore assez, mais je peux vous en dire plus à mon sujet, ce que je fais quand je me sentir plus à l'aise. Pour l'instant, je comprends votre attitude, vous me posez des questions, vous êtes un peu sur la défensive. Permettez que je le sois également. Je pense être déjà de très bonne volonté en vous révélant tout ceci, en acceptant de vous donner cet objet, uniquement sur base de ce que vous m'avez dit à propos d'un tirage qu'aurait fait Madame Eva. Je n'ai même aucune preuve de ça, mais je vous crois volontiers, tout comme je crois Madame Eva. Est-ce que vous connaissez bien la région? Oui et non, mais j'ai un peu voyagé, oui. Parce que lors du tirage de cartes, d'autres cartes sont sorties avec d'autres mentions d'objets qui peuvent nous aider à vaincre Strad, ou d'alliés. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la moindre idée d'où chercher ces objets ou ces alliés. Est-ce que vous pensez pouvoir nous aider à trouver des pistes ou des... Peut-être là pas forcément dans l'immédiat, mais si vous me parlez, je peux également de mon côté chercher des informations. Et moi j'aurais également une question à vous poser, mon cher Rictavio. Si vous êtes, et je serais tout disposé à le croire, vraiment un ennemi de ce comte Varvarich, oui. Est-ce que vous avez... Donnez-nous un point faible de cette créature. Il doit bien avoir... parce qu'apparemment, on entend par puissance, mais il doit bien... C'est un vampire. Est-ce que vous avez déjà appris? Bah, vous savez, moi j'en ai déjà tué un, en plantant un pieu de bois dans sa poitrine, mais c'est un vampire moins puissant. Un pieu de bois comme ceci, Sol déroule sa sacoche avec les pieux et l'eau bénite et tout le reste. Oui, exactement. Mais moi, vous savez qui j'ai tué comme ceci? Non. C'est Erasmus que j'ai tué. Erasmus était le fils du prêtre, c'est ça? Non, c'était mon fils. Oh la vache. Quand je l'ai retrouvé, il était trop tard. Ah, mais c'est effectivement, hein, c'était comme le fils du prêtre. J'ai dû le tuer, comme ceci. Mais vous savez, il était à la solde du mauvais. Et le mauvais
est beaucoup plus puissant que mon fils ne l'était quand j'ai le délivré. Et vous l'avez enterré ici, en Barovie? Oh, je l'ai brûlé. J'ai pas entendu du coup, il a dit. Je l'ai brûlé. Et vous pensez Est-ce être qu'il y a la une seule tragédie? personne au monde à avoir perdu un membre de votre famille? Et vous savez, j'ai perdu un membre de ma famille. Mon fils s'est fait enlever par des Vistani, soit. Mais ils l'ont revendu à quelqu'un du même genre que celui que vous cherchez à vaincre pour l'instant. Donc vous comprenez que ça, je ne peux pas l'accepter. Mais ce n'est pas pour autant que je vais massacrer tous les Vistani. Mais je vais me servir des Vistani pour arriver jusqu'à Strahd. Je crois qu'ils doivent connaître des secrets. Ils doivent connaître des choses, plus que ce qu'ils veulent en dire. Peut-être certaines traditions, peut-être certains moyens que je ne connaîtrai peut-être pas encore pour pouvoir l'anéantir. Peut-être, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre mon tigre et l'envoyer faire un carnage. Ce que je veux, c'est surtout découvrir des choses au travers les Vistani qui pourront également m'aider à atteindre le même but que vous. Auriez-vous un conseil à nous donner si nous acceptons ce dîner avec Strahd lorsque nous serons au château? Ah, vous avez reçu une invitation de C'est ce que Strahd? nous vous disions tout à l'heure, oui. Oui. Bien, c'est que vous avez éveillé son attention. Moi, À mon je suis sûr avis, que vous aussi. il vous jauge. Oh oui. Toutes les personnes dignes d'attention, il les invite à un moment ou à un autre pour discuter avec elle. Il aime bien. C'est un peu comme le chat et la souris, vous voyez. Je vois clair dans son jeu. Il vous jauge. Si vous y allez, je ne pense pas qu'il vous fera du mal. Il va vous jauger, voir de quoi vous êtes capable. Il va peut-être vous proposer un marché. Faites attention. Il est très charmeur, savez-vous? Et comment pouvons-nous éviter de finir comme votre fils? Pas. Malheureusement. Je n'en sais rien du tout. Pas encore. Vous savez, je me suis ici dans l'auberge justement pour chercher des informations. Mais sinon, j'ai un autre endroit, je vous en parlerai un jour, où je peux me retirer ici en Barovie. Travailler. Mais on va attendre 1 ou 2 jours, je vais voir comment vous progressez, voir si vous essayez pas de vous jouer de moi. Je ne crois pas, mais on va jouer le jeu. Et j'espère que de votre côté, je n'aurai pas à apprendre que des Vistani ont été retrouvés massacrés dans la ville aux alentours, monsieur Octavio. Je ne pense pas que vous aurez cette nouvelle. Pas mon genre. J'espère aussi pour vous. Sinon, je peux vous poser une question un peu plus personnelle, par curiosité. Allez-y. Sinon quoi? Eh bien, je risque de fort mal le prendre. Ce qui, par ricochet, pourrait amener la situation à ce que je risque moi aussi de mal le prendre, qui serait malvenu, parce que Strahd aura réussi à semer la discorde entre nous. Il n'a pas tort, chagrin. Je vous ai dit, Strahd est un charmeur, un manipulateur. Mais vous non. Pour arriver à ses fins. Moi, je suis pas un charmeur. Mais vous êtes un manipulateur, non? Non, je me tarde de voir Juste. Si je n'avais pas vu Juste en vous, nous ne serions pas là en train de parler pour l'instant. Vous seriez toujours en train de croire que je suis un stupide ménestrel. Et vous n'auriez pas eu l'occasion d'approcher Morlette.
Si, croyez-moi, vous n'avez pas eu l'occasion. Mais là, je vous avais donné l'autorisation, n'est-ce pas? Sauf que je pensais que vous alliez y aller avec moi, mais heureusement, vous n'avez rien fait. Sinon, j'aurais été déçu de votre part, ça n'aurait pas été très poli. Mais je comprends la curiosité. Vous avez discuté avec Monty. Donc tout ça, au fond, quand j'ai réfléchi, me mettant à votre place, ça a été bénéfique pour tout le monde. Vous trouvez pas? Pour être honnête avec vous, j'ai hésité à mettre le feu à votre roulotte. Ah, j'aurais dû me retirer plus tôt que prévu dans mon autre antre. Mais vous auriez grillé. Vous voyez le jeu de mots, je raconte des histoires, c'est joli. Vous auriez grillé ma couverture. Bon, quand est-ce qu'on tape des gens? Tu dis ça comme ça ou tu le dis hors jeu? Ah non, je le dis dans le jeu. Ouais. Bah écoutez, à votre place, tapez sur tout ce que vous voulez, mais savez-vous faire autre chose que taper? Bah moi je suis là pour ça. Hein. Ouais. Et manger. Alors vous allez peut-être taper sur les bestioles de Strahd, mais ça m'étonnerait que vous tapiez sur Strahd lui-même, voyez-vous. Mais bon, entraînez-vous bien, tapez fort. Prenez des barriques vides, cassez-les, lancez-les contre les murs, apprenez à viser, faites tout ce que vous voulez. Je vais même vous donner une arme si vous voulez, vous entraîner. Mais il faudra compter sur vos camarades. Peut-être pour qu'ils fassent diversion avec d'autres choses. Je regarde Ragazar à côté de moi. Et je fais un peu... bof. Je vais compter sur moi-même. Vous savez, Strahd... je vous jugerai pas vous-même, mais... Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il n'y a pas que la force physique, voyez-vous. Il a un avantage, il a un ascendant sur vous. Il a des gens à son service. Je l'ai déjà vu. Ouais, mais moi je suis très stratège. En situation périlleuse, il disparaît. Et puis vous pouvez plus rien faire parce qu'il est plus là. C'est pas évident de le capturer. Et vous n'auriez pas trouvé un moyen de ou l'empêcher de disparaître ou de l'isoler ou je ne sais trop quoi? C'est justement pour cela que je ne suis pas prêt, comme je vous disais tout à l'heure, que je dois encore travailler, améliorer ma tactique, découvrir des choses, travailler. Du coup, ce que nous a dit, je sais plus qui c'est d'ailleurs, ce que nous a dit le rescapé de l'attaque, comme quoi il invoquait des hordes de loups, des chauves-souris, c'est vrai. Ah, bien sûr que c'est vrai. Il est puissant. Bon, on ne devait pas aller manger chez lui. Ah, si vous avez reçu une invitation, vous pouvez y aller. Maintenant, bon, soyez quand même sur vos gardes, mais en général, les gens qui l'invitent pour la première fois, ça se passe bien, on va dire ça comme ça. J'avoue ne pas être disposé à prendre le moindre risque. Maintenant, à votre place, je n'ébruiterai pas l'information. Je ne sais jamais sur qui est le village. Il y a 2 clans bien particuliers. Et vous avez sûrement remarqué aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'esprit d'initiative ici en Barovie. J'ai déjà remarqué sûrement. Ils sont là. Juste s'ils savent pourquoi ils sont là. Ils vivent bêtement leur vie. Ils ont peur. Jusqu'à vendre leurs enfants pour des pâtés. Vous savez, beaucoup de gens ici, ça je peux vous le révéler. J'ai découvert beaucoup de gens ici n'ont pas d'âme. Ils ont des coquilles. Mais tenez, peut-être que vous savez où est cette créature qui s'est transformée en souris, s'est échappée à ses quartiers, à sa demeure. Ah, vous reparlez des fameuses tourtes, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Oh, je crois que ça doit être dans le moulin. Le moulin qui se trouve... Oh, qui se trouve entre
Votre bien chère ville de Vallaki et le village de Barovie. À un moment donné, vous aurez un chemin qui part vers le sud. Vous arriverez au moulin. Et vous pensez que nous pourrions lui infliger une correction? Astrad? Non, à cette sorcière. Ah! Oh! Je pense que vous en serez capable. Oui, je pense que vous en serez capable. Vous voulez me montrer de quoi vous êtes capable? Qu'est-ce que pouvez-vous faire? Dites-moi. Je me tourne vers Prax, je lui dis voilà une occupation pour tes deux cerveaux. De quoi faire? Eh bien, la sorcière qui t'a vendu, qui t'a fait goûter ses pâtés, qui t'a transformé en légumes. Alors, elle m'a pas transformé en légumes, elle m'a fait halluciner. Très bonnes hallucinations d'ailleurs. Ouais, enfin, tu t'es pas vu, hein. En ce qui... je te permets pas. Et en ce qui concerne... les ingrédients qu'il y a dans le pâté, je veux même pas en entendre parler. En tout cas, ils étaient délicieux. Maintenant, s'il faut aller rechercher la mamie, on peut toujours aller la chercher. Des fois qu'elle a encore des pâtés. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je suis trop occupé pour ça. Et vous vouliez qu'on vous montre quoi exactement? Ah non, moi je voulais que vous me donniez un petit aperçu de ce que vous pouvez faire, parce que vous m'avez demandé si vous seriez à même de vous débarrasser de ces sorcières dans le moulin. Eh bien, pourquoi pas pourquoi ne commenceriez-vous pas vous-même? Oh, moi j'ai pas envie de faire du raffut. Vous bien? Moi, je me tourne vers Dragazar et Chagrin. Oui. Ouais, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance pour l'instant, non? Moi, j'aurais tendance à lui faire confiance, très honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est blessé chez ceux qui sont dans la chambre? Non. Bon. Ouais, moi. Je suis pas faible, j'ai pas besoin de dormir. Sol est un peu blessé, oui. Enfin, je sais pas si on... Oui, si... Sol est un peu blessé? Ouais. Bah écoute, il va te toucher. Et tu récupères tous tes points de vie. Ah, d'accord. Eh bien, donc, je m'incline en lui disant... vous semblez être inspiré par des forces bénéfiques. Est-ce que Chagrin peut essayer de savoir si il s'agit d'une intervention divine ou d'une magie plutôt arcanique? Oui. Qu'est-ce que je vais te répondre à ça? C'est le genre de question où je sais jamais trop. On voit ça d'une manière ou d'une autre, je sais pas trop. Tu dirais arcanique. D'accord. Prax, en s'asseyant, tu vas casser la chaise. Ah, j'ai trop mangé. Ouais, voilà. Aurais-je abusé des bonnes choses? C'est le manque d'exercice. Et puis bon, la chaise, tu sais, Rick Tavio, il est plus frêle que toi. Hein. C'est une personne. Mais tu vois que Rick Tavio, qui va prendre les pieds de la chaise comme ça, et instantanément, elle va être reconstituée. Je vous en prie, mon cher, asseyez-vous.
J'espère qu'elle est un peu plus résistante. Essayez. Je m'assois avec délicatesse. Et la chaise tient le cou. Ah, Et le cul aussi. ça va. Mais ceci, c'est pour rire. Mais enfin, vous voyez, je suppose que vous aussi. Regard, chagrin. Bah, Chagrin va juste soupirer et ranger son marteau. Elle va murmurer encore un foutu magicien. Bien, si nous allions dormir, et si vous avez encore envie de parler, on peut faire à travers la cloison, si on ne dort pas. Comme l'autre fois. C'était bien amusant. Oui, je crois que malheureusement, nous avons certainement quelque chose en commun dont nous nous passerons bien. Nous nous passerions bien. C'est que votre passé n'a pas l'air des plus gais. Faut bien passer le temps. Vous voulez rien me dire sur le vôtre? Juste un ou deux mots, que je sache à quoi m'en tenir. Oh non, je ne m'en souviens plus. Je préfère échanger des plaisanteries. Oh, si vous avez réussi à ne plus vous en souvenir, c'est peut-être une bonne chose. L'avez-vous cherché ou pas à plus vous en souvenir? Ça, c'est encore une autre chose. Vous Ouais, aimeriez vous en souvenir? Sol ne répond pas. Et il lui dit d'ailleurs bien à tout à l'heure, à travers la cloison. À tout à l'heure. Donc Et maintenant, il vous invite à quitter la chambre. On s'exécute, hein. De toute façon, il faut qu'on aille dormir aussi. Et dîner, pour ma part. Et dîner, tout à fait. Effectivement, ouais. Bien, juste 30 secondes, je vais me rechercher à boire. Bon, il nous reste quoi à faire à part la carriole de Rictavio? Quelqu'un a une idée? Ah bah, On peut aller voir les Vistani, on peut aller chasser, on peut retourner aider on peut aller chercher la sorcière aussi. la sorcière, ouais. il y a la sorcière, il y a les 2 gemmes que le Martikov voulait qu'on récupère. Apparemment, les Il y a Ismark et sa sœur aussi qu'on Il doit y a aller Ismark mettre et en sa sœur sécurité. aussi qu'on doit mettre en sécurité. Mais Les gemmes, ils nous avaient pas dit qu'on n'était pas de taille. Mais je parle à Valaki là, à proximité. Bah, il y a les Vistani, il y a un campement de Vistani qui est Ouais. pas très loin. Alors, Meriel, est-ce que dans le cadre de cet apprentissage, tu serais susceptible de m'accompagner faire une petite visite nocturne chez les Vistani? Quoi? Ben moi je Une t'accompagnerai, visite mais comme je t'ai nocturne. dit, j'ai absolument aucun apprentissage à apprendre de toi. On verra ça sur place. Ah, la prétentieuse. Oh putain. Ça Vous va avez fait venir. votre pont long là ou pas? Parce que j'étais- Bah, oui, enfin, moi je suis parti pour le faire. Ouais. Ok. Moi Manger aussi. plus repos, quoi. Moi, je pense vers Ok. 3h du matin. Ouais, moi aussi, je me repose un peu du coup, mais. Bien, bah, alors je considère repos long, d'accord? Bah écoute, hein. Considère, excellente chose. Hop. Ah, il faut pas qu'on oublie de se remettre le max qu'on avait avant. Ah, c'est fait, c'est fait. Ah, bon, Mhm. ouais. Est-ce que j'ai mis ça, moi? Alors, avoir PV32, ok.
Vous êtes tous en train de faire un vrai repoulon là. Ah bah écoute, Bah, on chacun, attend la oui. suite là. Ouais. Ouais, je me disais si j'avais du son, quoi, ils sont... Je pense que si rien ne se passe, bah, pendant la nuit, vous dormez. À moins que quelqu'un Mhm. décide de faire autre chose. Hein. Bah, peut-être que nos 2 tourtereaux vont faire quelque chose pendant la nuit, je pense. Ouais. Ouais, j'ai proposé, moi, après. Ça va être quelque J'ai chose. lancé l'idée. On peut aller faire du repérage ouais, sur le camp des Vistani du coup. On aura l'avantage d'être peut-être un peu plus discret. Qu'en temps C'est même normal. pas avéré ça. Oui, c'est vrai que c'est pas sûr. Ça, c'est en dehors de la ville. Hein. Il va falloir passer les gardes quand vous êtes entrés. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi après j'ai pas passé les gardes pour rentrer donc je sais pas ce que c'est. Enfin je sais pas. Y a rien dans la ville de Valaki, rien du tout. Pff, Hmm. pour l'instant, non, mais il y a bientôt le festival. Mais sinon, on va faire un petit tour en ville pour voir si on remarque des choses intéressantes. Les allées-venues. Je sais pas, profiter de l'obscurité pour essayer de prendre un peu le pouls de cette ville. Voir s'il y a des gens qui ont des choses à cacher, si... Si on entend des rumeurs aussi, des trucs comme ça. Oui, alors ça sous-entend qu'on aille parler à des personnes. Après, faut voir. Oh bah non. On n'est pas obligé de parler pour entendre des choses. Ouais. Ah, on peut essayer. Bah, à 3h du matin, c'est compliqué. Bah, on est discret, nous, hein. On n'est pas, on n'a pas des cornes, une armure de métal. Non, je pense que c'est notre environnement.